On t'a déjà reproché de ne pas assez raconter ta vie, d'être distante, fermée, mystérieuse. Moi, on me l'a souvent reproché, on m'a même dit que j'étais hautaine. Et pendant longtemps, j'y ai cru. Donc, quand je rencontrais les gens pour la première fois, j'essayais d'être très discrète en me disant, puisqu'apparemment je suis hautaine malgré moi, il faut que je m'efface. Et ça m'a vraiment poursuivie pendant longtemps. Et un jour, j'ai compris que le problème, c'était pas que je racontais pas ma vie. Ce qui était dit sous forme de reproche, alors qu'on me connaissait à peine, en fait, ça voulait plutôt dire on sent qu'on n'a pas accès à toi, que tu ne te rends pas totalement disponible, accessible, qu'il y a une part de toi que tu ne montres pas à tout le monde et finalement surtout que tu décides à qui tu racontes ta vie. Et ça, en fait, les gens le sentent. Et pourquoi ça les dérange? Ça les dérange même plus que le silence ou que tu sois inintéressante. C'est parce que tu leur fais comprendre que pour l'instant, ils ne peuvent pas te contrôler. C'est ça, en fait. Les gens, ils ont besoin de te mettre dans une case. Quand on se rencontre, on veut savoir qui est qui. Et ça finit par plein de questions intrusives du style alors, tu viens d'où? T'as un chien? T'as des enfants? T'es en couple? T'es locataire? T'es propriétaire? T'as une voiture? Tu prends les transports en commun? Enfin, toutes ces questions dont parfois les gens t'assaillent alors que tu les rencontres pour la première fois. Pourquoi les gens font ça? C'est parce qu'ils veulent savoir, est-ce que je peux avoir accès à elle? Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce que je peux la contrôler? En fait, on a besoin de contrôler son environnement et dans l'environnement, il y a des humains. Et c'est ça l'idée. Et quand toi, tu mets de la distance, parce que tu dis on se connaît pas, on vient juste de se rencontrer, je veux savoir ce que je partage ou pas, tu fais comprendre que tu ne seras pas facilement contrôlable. Mais ça, on peut pas te le dire. On peut pas te dire tu ne me laisses pas te contrôler, ça me gêne beaucoup. Donc, on va commencer à te sortir des petites phrases du style, pour moi c'était t'es hautaine. T'es hautaine, je l'ai entendu pendant des années et j'y ai même cru. C'est là que c'est sournois. Donc, des petites phrases, t'es fermée, t'es distante. Mais en soi, c'est quand tu rencontres une personne au tout début et que tu ne la connais pas, elle peut pas te dire que tu es fermée. C'est normal, on vient juste de se rencontrer. Donc, on apprend à se connaître par des petites choses, pas forcément très intrusives ou qui ne vont pas très loin. Si toi, tu sens que des questions qu'on te pose, c'est comme si on voulait forcer une porte blindée, pause, calme, prends du recul, vois quelle relation tu as avec la personne. Est-ce que cette personne, elle fait partie de ton cercle proche ou elle pourrait éventuellement en faire partie? Et là, tu vois si tu veux partager certaines informations ou pas. Parce que je ne raconte pas ma vie si je la raconte aux gens que je choisis. Mais ça, c'est quand tu racontes pas ta vie dès le début. Maintenant, il y a aussi le côté où tu es plutôt quelqu'un de généreux, d'extraverti ou en tout cas tourné vers les autres, d'assez sociable et qui a beaucoup trop donné. Et en fait, tu as beaucoup partagé et tu t'es rendu compte que ça n'a pas toujours été à ton avantage ou qu'en partageant, là où toi tu croyais être authentique avec les autres, tu t'es surtout dévoilé et d'autres l'ont utilisé pour te manipuler. Et donc là, tu te réadaptes dans la relation. Tu recalcules, là, tu dis, bon, mince, j'ai fait trop de pas vers l'avant, je crois que je vais reculer un petit peu. Et ça, pareil, les gens, ils vont sentir, non pas qu'ils n'ont pas accès à toi, mais qu'ils n'ont plus accès à toi comme avant. Et là, pareil, ça va être des petites phrases. Personne va vouloir te demander, mais pourquoi j'ai plus accès à toi comme avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en vrai, tout le monde sait toujours ce qui s'est passé, même si on fait semblant. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as changé? Je comprends pas. Je te trouve froide. Il y a un problème. Et en fait, non, le vrai problème, c'est que les gens sentent que tu ne t'ouvres plus comme avant parce que t'as trop donné, tu t'es trop sacrifié, on t'a jamais rendu l'appareil ou alors on t'a utilisé. Parce que quand tu donnes beaucoup de toi et que tu racontes ta vie, on connaît tes forces, on connaît tes faiblesses, on connaît tes vulnérabilités. Et si tu tombes sur des gens bienveillants, c'est ce qui va permettre d'avoir des relations fortes, sincères et vraiment nourrissantes. Et Dieu merci, ça existe. Mais si tu tombes sur des gens plutôt malveillants ou en tout cas intéressés
envers leurs propres intérêts et leurs propres gains, j'essaie de dire ça gentiment, ils vont utiliser ça pour te manipuler. On va pas tourner autour du pot. Et donc, quand tu as beaucoup donné et qu'on a beaucoup trop pris, et que on a profité de toi, disons les termes, qu'est-ce que tu fais? Tu rétropédales et tu donnes moins. Et ça aussi, ça dérange. Ça dérange de ne plus avoir accès à toi comme avant, de ne plus être dans son confort où on sait comment tu vas réagir si on appuie sur tel bouton, si on te dit telle chose. Et en fait, stop. Toi, t'as dit stop. Et tu as le droit. En fait, le problème, c'est pas que tu racontes pas ta vie. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à te mettre dans une case. Or, les humains, on aime bien mettre, enfin, pas moi, mais les humains aiment bien mettre les autres dans des cases. Pourquoi? Parce que comme ça, t'es plus facile à anticiper, à cerner, à maîtriser. On se dit qu'on sait comment tu vas penser, tu vas réagir. Et tout ça, ça rassure. Donc, quand toi, tu arrives et que tu ne joues pas ce jeu-là, en fait, tu remets en question le script et les gens ne savent plus quoi faire de toi. Donc, c'est pour ça qu'ils vont te faire des petites phrases en disant « Ouais, t'es distante, t'es un peu mystérieuse, on comprend pas. » En fait, non, c'est je n'arrive pas à te caser et donc je ne sais pas comment me comporter avec toi. D'accord? Parce que quand on peut te mettre dans une case, on peut te coller une étiquette. Et puis ensuite, on déroule l'algorithme et puis on peut deviner toutes les réponses. Moi, je suis médecin généraliste et tout le monde a une idée ou croit avoir une idée de ce que fait et ce qu'est un médecin généraliste. Et je me suis déjà retrouvée dans des situations, je pense à quand je prenais des covoites à l'époque, où dès que je disais mon métier, en plus après on est coincé dans la voiture là, et en fait les gens, je sentais qu'ils changeaient d'attitude parce qu'ils avaient entendu médecin généraliste. Et donc, ils se comportaient comme ils pensaient qu'on doit se comporter avec un généraliste. Et donc, j'avais droit à des questions sur la démographie médicale, le fait qu'on n'ait plus de médecins, le fait que ce soit difficile d'avoir un rendez-vous, ou alors une question sur le traitement de la grand-mère. Et après, c'est moi aussi qui étais mal à l'aise, alors que je me disais, mais il y a 5 minutes, on s'éclatait, là, on parlait de nos goûts musicaux et de nos derniers concerts, et puis maintenant, la conversation est beaucoup plus sérieuse. Et comme à l'époque, j'étais moins assertive que maintenant, on va dire, je choisissais l'évitement. Donc, j'avais pris le parti de dire que j'étais sage-femme. Je me disais comme ça, je suis médecin quand même, mais l'étiquette de la sage-femme, ça va plus être elle s'occupe des femmes, elle est douce, les bébés, le miracle de la vie. Et tout de suite, il y a plein d'images qu'on a tous quand on pense à une sage-femme. Et donc, ça marchait mieux. Voilà, je disais que j'étais sage-femme. On me disait « Oh, c'est génial, c'est vraiment un beau métier !» Et on passait à autre chose. Où on revenait aux histoires de concerts et les voyages et compagnie. Dédicace à toutes mes collègues sages-femmes. Donc voilà, on veut te mettre dans une case parce qu'on se dit « T'es dans cette case, donc tu es comme ça, avec toi je me comporte comme ça et je m'attends à ça. » Et ça rassure tout le monde en fait. Sauf que l'être humain, il est beaucoup plus complexe que ça, que les étiquettes qu'on peut leur coller. Donc en fait, le problème, c'est pas que tu racontes pas ta vie, c'est que quand tu ne délivres pas toutes ces informations sur toi, tu es beaucoup plus difficile à cerner. Et c'est les autres qui sont mal à l'aise.